Rebonjour. Alors, dernière étape de notre processus. On arrive à la fin. On a traversé toutes les étapes, tous les obstacles. Et là, on arrive à la fin. Et la fin, après l'interprétation, ce qu'on a vu à la dernière capsule, ici, c'est la diffusion. Alors, c'est une étape quand même importante, même si ça donne l'impression que c'est pas chargé de contenu. C'est quand même important parce que ça permet à l'équipe de recherche, aux chercheurs, d'informer les autres sur ce qu'il a fait, de faire rouler, circuler la connaissance. Alors, il y a vraiment une culture de la diffusion. Il existe dans le monde scientifique, en sciences humaines comme en sciences de la nature, il existe des revues scientifiques de très grande renommée. Il y a toute une culture de la publication où les chercheurs sont cotés selon le nombre d'articles qu'ils ont, selon le nombre de fois où ils sont lus. Dans le jargon scientifique, on appelle ça le H-index, c'est-à-dire probablement la façon dont on peut identifier la notoriété d'un chercheur. Alors, comment diffuser? Alors, trois stratégies dont on va parler et vous aurez un extrait de manuel de base sur ça. D'abord, le rapport de recherche. Donc, le rapport de recherche, c'est le classique, c'est l'endroit où on rend compte de toute la démarche qu'on a suivie, de la revue de littérature à la problématique, à la méthodologie, au terrain, à l'analyse et à l'interprétation. Donc, dans le rapport de recherche, on va présenter toutes ces étapes-là et le résultat. Et évidemment, l'accent est mis sur l'analyse et l'interprétation parce qu'à la fin, ce qu'on veut dire à notre public, à ceux qui nous lisent, c'est qu'est-ce que ça a donné cette recherche-là, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, ici, maintenant, dans l'état des connaissances. Alors ça, c'est quand on rend compte par écrit de notre recherche et généralement, le rapport est assez élaboré, on trouve tout dans le rapport. Normalement, un rapport de recherche va contenir tous les éléments et doit donner réponse à tous ceux qui se questionnent sur le processus et les résultats. Maintenant, on peut ramasser cette information-là dans des versions plus courtes, plus restreintes. On pourrait faire un exposé oral, donc une présentation dans un colloque, une présentation à un groupe ciblé, une communication maintenant on va faire ça en Zoom ou on va faire ça enregistré, donc un exposé oral, mais c'est la synthèse, les éléments les plus importants de chacune des étapes qu'on veut communiquer. Avec ça, souvent, parce que là, souvent ça se passe par exemple dans des colloques ou dans des congrès, on va trouver l'affiche scientifique. Donc, encore plus résumé, encore plus synthétisé, la fiche scientifique présente dans un objet visuel tous les éléments essentiels de la recherche. Alors, vous allez avoir des exemples et un exemple et une explication de ce qu'on entend par affiche scientifique dans le document écrit que je vous mets sur Moodle. Et enfin, donc, ces deux choses-là, on les mettra ensemble dans ce qu'on peut appeler la partie diffusion verbale. Puis enfin, un article scientifique. Donc, l'article scientifique, ça serait plus lié au rapport de recherche. C'est un condensé, une synthèse, une illustration plus succincte des éléments importants du rapport qu'on veut communiquer dans une revue. Donc, le rapport de recherche, c'est plus destiné à donner un compte-rendu complet de ce qu'on a fait. Puis les autres éléments, c'est des synthèses, des résumés ou des condensés des éléments importants qu'on veut communiquer à des publics ciblés. L'article, les lecteurs de revue, l'exposé et la fiche scientifique, plutôt dans des colloques ou des congrès où on va ramasser des gens et communiquer les résultats de notre recherche. Donc, la diffusion, c'est vraiment un élément clé dans toute la chaîne de production scientifique parce que ça permet de mettre les chercheurs en contact les uns avec les autres. Pas de diffusion, ben la recherche se fait en vase clos. Puis quand on n'a pas l'information, c'est comme si on l'avait pas faite. Alors, le chercheur, il a beau avoir les plus belles données, la recherche la plus intéressante, si elle se rend pas à des lecteurs ou à des auditeurs, ou s'il va pas se présenter dans un congrès pour communiquer ça, c'est comme s'il l'avait pas fait, ça donne pas grand-chose. C'est comme le plus grand chansonnier qui écrit les chansons les plus belles puis qui les laisse dans son tiroir.
Jamais ça se rend à un auditoire, puis c'est une création inutile. Donc, la diffusion, il faut la prendre pour ce qu'elle est. C'est un élément important de la chaîne de transmission de la recherche. Voilà, ça complète les capsules. J'espère que ça va vous aider dans la suite de vos études parce que c'est sûr que vous allez réentendre parler de tout ça à l'université. Je vous rappelle, ce cours-là s'appelle Initiation pratique. Donc, c'est beaucoup axé sur votre démarche aussi à la méthodologie en sciences humaines, mais normalement, quel que soit le programme universitaire où vous vous destinez, on va reprendre tout ça et on va mettre l'accent sur certains des éléments et peut-être des fois de façon plus théorique, ce qui n'était pas le but ici. Merci encore.